Bonjour. Donc, je vous présente Julia de Chaumont, qui est responsable du festival Multipiste, donc première édition. Et moi, je suis Didier Vergniaud, et directeur de la maison d'édition de Bleu du Ciel, donc spécialisée en édition de littérature contemporaine, art contemporain et producteur d'événements littéraires. Voilà. Et qui portons donc ce festival Multipiste. Voilà. Alors, on n'a pas préparé de PowerPoint parce qu'on s'est fait cambrioler notre tiers-lieu il y a 8 jours, donc on n'a plus d'ordinateur et depuis, j'ai très mal à la tête. Mais alors maintenant, à part ça, on va C'est un attaquer. festival qui repose aussi sur l'improvisation, donc on va en faire preuve dès aujourd'hui. Voilà. Donc Multipiste, c'est un festival qui est dédié aux écritures contemporaines, littéraires et poétiques, alors, essentiellement francophones, avec des auteurs français. Et donc le principe, c'est mettre des écrivains sur scène avec des musiciens de la scène électronique, noise, post-punk, post-rock et expérimentale. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'illustration ni d'accompagnement, on veut vraiment qu'il y ait une communauté, une mise en commun des écritures entre l'écriture littéraire et l'écriture musicale. Et donc pour cela, on propose des créations, hein, souvent des duos, des trios, où les écrivains, et rapidement je vous citerai quelques réactions déjà de processus de travail en cours, les écrivains écrivent en fonction des musiciens avec lesquels ils sont associés, des musiciens en dehors de leur répertoire, ce sont tous des gens qui jouent avec des groupes, écrivent de la musique et jouent de la musique en relation avec les textes qu'ils entendent. Donc ça fait vraiment un vrai groupe avec une vraie production, même si on n'a pas les moyens de nous les avoir beaucoup en résidence ou avec voilà, qui puissent travailler ensemble. On a quand même des temps où tout ça se fait et se fait un petit peu dans le temps. Donc Multipiste, c'est une première édition itinérante sur la Nouvelle-Aquitaine, donc on a presque un mois même un peu plus. Un mois de programmation. Voilà, le 15 mai, première journée professionnelle d'ailleurs qui démarrera le 14 mai, mais on finit le 20 mai, voilà. Le 20 juin. Donc c'est un mois. Alors pour que ça soit concret, on a préparé quelques extraits sonores qu'on va lancer dans quelques instants. Donc nous, ce qui nous importe, c'est que la voix soit un peu le terrain d'écriture aussi, et que la phrase se poursuive dans la musique. Il y a vraiment une dialectique et une structuration de ces deux modes d'expression pour arriver, on espère, à une forme qui est un petit peu particulière entre le texte, le poème, la performance, la chanson française, voire même l'émission de radio ou la fiction radiophonique. On est dans un processus de création avec une forme où le texte s'entend à travers le son de façon particulière. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant dans ce festival. Et de façon récurrente, après, proposer 5 ou 6 productions par an pour que le festival arrive chaque année à des formes un peu prototypes comme ça, où les gens proposent une expérience et puis après donc, on s'en saisit, on voit ce qui peut aller plus loin. Donc ce sont des gens, enfin les auteurs rapidement, c'est des auteurs plutôt catalogue POL, version poésie contemporaine. Hein. Je pense à Frédéric Fortet que vous avez ici en photo, qui est oudipien et qui est associé à Yann Saboyac, qui est un guitariste qui joue dans des groupes rock comme Chocolat Billy, et vraiment des gens très très intéressants. Alors on a beaucoup de musiciens qui sont sur la région, parce que d'abord c'est une scène très importante, un peu underground ici, avec des très bons musiciens, et ça nous facilite des coûts de production bien sûr, voilà, sauf un peu avec nos quelques stars. Alors cette année on a un parrain qui s'appelle Rodolphe Burger, et on lancera le festival au Rocher de Palmer, avec des productions du festival en première partie, et après Rodolphe Burger. Donc, bon, nous, on le connaît très très bien. Il a la particularité, c'est un grand rocker, hein, qui a une 60aine d'années maintenant, avec une 30aine d'albums. Il chante des chansons en anglais et en français qui sont issues directement du répertoire littéraire. Il travaille avec Pierre Alféry, Olivier Cadieux, Anne Portugal, des auteurs américains comme Jacques Spicer, que nous, au Bleu du Ciel, on a publié il y a une vingtaine d'années. Donc, vraiment, Michel Deguy, qui est poète et philosophe. Donc, lui, il extrait... Et il travaille donc avec ses auteurs pour que les textes littéraires, les poèmes, s'installent dans ces chansons à lui, qui sont des chansons rock. Donc ça, c'est notre parrain. On a d'autres parrains à venir avec lesquels on travaille ces formes depuis un petit moment, notamment quelqu'un qui marche bien maintenant depuis quelques années, qui est un peu l'enfant chéri de la chanson française, c'est Bertrand Belin, voilà, qui, j'espère, sera un de nos parrains rapidement et qui écrit maintenant des livres chez POL. Le concert de lancement sera le 19 mai au Rocher de Palmer. Là, les réservations sont ouvertes. Je l'annonce. Voilà. Donc, bon, j'ai plein de choses à vous dire, mais peut-être que
au niveau technique, hein, je vois que mes collègues ont parlé beaucoup de ce qui se passe sur le territoire. Nous, on est ancré en Nord-Gironde, mais on diffuse dans toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, on n'a pas de lieu fixe, hein, des gens qui veulent bien travailler avec nous. Donc, d'habitude, c'est médiathèque, librairie. Bon, là, grâce à ce projet autour de la musique actuelle, on s'ouvre aussi à des salles, donc Rocher de Palmer, des Corderas Saint-Denis, des projets avec Bergerac. Ça, ce sera plutôt peut-être l'année prochaine, mais le Roxane, enfin, on a des contacts avec des salles de concert également, des centres culturels différents. Voilà, et donc un festival en Creuse, à Flaya-Fentin, c'est l'association Paysage. On travaille avec des gens nouveaux grâce à ce projet, hein, notamment le centre d'art autogéré, la Pommerie, du côté de Saint-Junien. On travaille aussi avec des librairies, des jeunes librairies qui viennent d'ouvrir, qui tentent Paris. Je pense à la Tremblade avec Boussole, et puis à Salé de Béarn aussi. Donc on diversifie un petit peu la réception de ces formes-là par rapport au public habituel, et c'est aussi un enjeu. Des tiers-lieux, j'en ai pas parlé, mais nous on est dans un tiers-lieu à Libourne, une maison qui a été donnée à la ville qui s'appelle la maison Graziana. On travaille avec d'autres tiers-lieux en Creuse aussi. Donc c'est un réseau qui s'ouvre et qui est une chance, je pense, pour la diffusion de la littérature contemporaine. Voilà. Peut-être une chose importante à dire aussi, c'est qu'on met en place des ateliers d'écriture en amont, notamment avec les médiathèques, et on propose que les travaux soient restitués en première partie de concert par les gens qui sont venus participer aux ateliers. Donc il y a une action d'éducation artistique et culturelle toute l'année par la maison. Ouais. Donc on a fait un petit choix d'extraits très courts qu'on va lancer de l'ordinateur sur des productions qui sont en cours, et à chaque fois je vous dirai un petit mot sur ces productions sonores. Voilà. Et donc ça sera beaucoup plus concret. Donc si tu veux, on peut commencer par peut-être par Arnaud et Manu, si tu veux. Et après, donc c'est des extraits à chaque fois 50, 60 secondes. On fait un peu de musique avant le déjeuner. La peau, les os, aucune graisse. Encore plus loin, ne reste plus que la horte. Voilà, donc ça c'est un duo entre Didier Arnaudet, qui est écrivain, critique d'art et qui est un vieux collaborateur d'Art Presse, qui travaille ici en région Nouvelle-Aquitaine, et à Paris, à Biarritz. Et donc il est associé à Manuel Duval, qui est au synthétiseur et qui fait partie du groupe rock indé Rien Virgule. Voilà, là ils sont tous les deux en lecture concert à la machine à lire l'année dernière pour le début de leur duo. Voilà, donc je crois qu'ils se sont bien trouvés, il y a quelque chose d'assez beau qui fonctionne entre eux. Et je vous dis rapidement ce qu'écrit Didier Arnaudet par rapport à ce... Puis c'est valable pour d'autres auteurs, hein. Il dit « Entre texte et musique, c'est un échange libre de tout cadre qui s'instaure. La chanson est d'abord une affaire d'ambiance, de résonance, de voyage. Il s'agit d'expérimenter une rencontre où tout se dénoue dans une attention constante à la proposition de l'autre. Le chemin emprunté se décide au fur et à mesure de l'échange, dans une écoute partagée. Sur ce film, tout se construit en équilibre et en tension, avec tous les risques qu'un tel engagement implique. Mais cette fragilité est une chance, et n'en est plus que difficile à saisir. » Alors une autre expérience, on peut voir Ben à 55 secondes, et une autre expérience entre Pierre de Pilouer, qui est un auteur membre du groupe TXT avec Christian Prigent, donc plutôt l'avant-garde des années 70-80, et Ben, qui est un artiste sonore. Alors, si sans les dire et sot, à face de banal désert aux vases douces, j'ai tout kiffé et kiffe qui doute. Un festival, je me fous en tôle. Ça pour aujourd'hui, ça. Addict, quitte-moi, ouais. Pavlov, je l'ai lu en braille. Ça lave ma file, ma chair de pauvre zig. Voilà, là on est plutôt sur un... Il y a aussi des auteurs se permettent des choses très drôles, et donc Pierre de Pilouer joue beaucoup avec le côté carnaval du langage, des jeux de mots, des allusions à tiroir, etc. Et là, on retrouve dans ce texte... Alors, ce sont des textes qu'il a écrits effectivement exprès pour ce type de chanson, où il parodie avec Ben des standards connus. Donc c'est un des projets. On va vous en faire écouter un autre, et c'est donc avec Yann Saboya et Fred Forté. On va mettre celui-ci avec encore du thé. Voilà. Ah pardon, encore du thé tu disais, ouais. C'est l'autre.
Donc, je vous ai choisi des morceaux un peu humoristiques. Ça, c'est notre tube. Que peut-on faire avec une planche à repasser? Que peut-on faire avec une planche à repasser? Après, il y a des surprises, mais on arrête là. Voilà, Ouais, voilà. c'est Et le fameux duo. le fameux duo que nous qui voyions était tout à l'heure. ici. Et une production en cours qui est vraiment passionnante. C'est entre Valérie Philippin, chanteuse lyrique, mais sur le répertoire contemporain, et Guillaume Flamen, qui est aussi qui travaille dans l'électro, qui est prof au conservatoire ici. Et elle écrit, Valérie, en ce moment, un spectacle sur les spams qu'on reçoit tous dans nos boîtes mail. Voilà, donc elle détourne ces formulations qui sont souvent énumérées, fabriquées par des robots, mais avec des accidents et des choses énormément drôles dans les télescopages des formulations. Donc elle monte en ce moment un spectacle avec lui, donc texte, voix et donc on va vous faire écouter juste ce début. Il y a beaucoup de choses qui sont en ce moment en train d'être perfectionnées ou d'être créées. Donc la première minute. Des choses idylliques. Idées créatives, pas des personnes qui comprennent ce qu'elles préconisent. Ils vous aideront à trouver des réponses à vos questions. Lien. Je t'embrasse,